Bonjour et bienvenue dans la rubrique livres de Campus Protestant. Je suis Éric Perrard des éditions Pélos et aujourd'hui nous allons vous parler d'une jeune résistante protestante, Marie Médard. Nous avons la chance d'avoir avec nous l'autrice de sa biographie, Cécile Leblanc. Bonjour, donc je suis Cécile Leblanc, j'ai un parcours d'historienne, j'ai déjà écrit un premier ouvrage autour des Amis des Juifs, ces personnes non juives qui ont porté l'étoile jaune par solidarité. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le deuxième livre que j'ai rédigé autour de Marie Médard. J'ai rencontré la première fois Marie Médard au moment où on travaillait autour des Amis des Juifs, donc ces personnes non juives qui ont porté l'étoile jaune par solidarité. Et je l'ai interviewée dans ce cadre-là, mais notre échange a porté uniquement sur cet épisode de juin 1942. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de poursuivre le parcours de Marie Médard, puisque à l'issue de juin 1942, elle a continué son engagement. Et il me semblait important de retracer l'ensemble de son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Marie Médard est une jeune fille de 18 ans en 1939 qui vient d'avoir son baccalauréat à Rouen, qui est une fille de pasteur, qui est issue donc d'une famille protestante, qui est très impliquée dans un certain nombre de groupements, de mouvements de jeunes protestants et qui s'interroge beaucoup sur la manière dont elle va pouvoir agir pour son pays lorsqu'il rentre en guerre en 1939. Marie Médard, en 1940, commence à faire ses études d'histoire à la Sorbonne. Et donc, elle vit au foyer international de jeunes filles, qui se trouve dans le quartier latin. Et elle y noue des amitiés très fortes avec des personnes qui viennent d'horizons très différentes, que ce soit de nationalité étrangère ou des personnes de confession juive. Et lorsque les mesures antisémites commencent à être de plus en plus sévères et drastiques, Marie se sent très très touchée. Et au printemps 1942, lorsque la 8e ordonnance nazie impose le port de l'étoile jaune aux Juifs de plus de 6 ans, Marie est bouleversée, Marie est choquée, et elle décide avec un groupe d'amis de manifester sa solidarité en défilant sur le boulevard Saint-Michel en portant une insigne détournée juive pour montrer vraiment que cette mesure est inepte pour elle et inacceptable. Elle décide vraiment à l'issue de cet engagement-là de poursuivre son action pour lutter contre l'occupation nazie. Et elle s'engage auprès d'un certain nombre d'associations pour convoyer des enfants juifs en zone sud. Pour Marie, vraiment sauver des enfants juifs, c'était très très important, mais pour elle, elle voulait aller plus loin, elle voulait faire des actions plus fortes. Elle s'est beaucoup interrogée sur les modalités, sur comment faire, avec qui le faire et porter quel type de message. Et pendant tout le temps de son engagement, elle n'a cessé de s'interroger et de réfléchir. Elle aurait pu, à certains moments, rejoindre certains groupes déjà constitués de résistants, notamment de résistants communistes, mais elle a fait le choix de ne pas rejoindre ces groupements dont elle ne partageait pas un certain nombre de valeurs. Donc toutes ces réflexions, toutes ces intentions-là, c'est en janvier 1944 que Marie arrive à les concrétiser. En janvier 1944, Marie Médard, par l'intermédiaire d'Hélène Baird, rencontre Maurice Nolet, qui est un agent du réseau Jonc, un agent de renseignement, qui lui permet de rentrer dans ce réseau en tant qu'agent de liaison. Avec son vélo, elle se charge de transporter des messages, des colis à travers un certain nombre d'adresses clandestines dans tout Paris. Elle se fait donc le messager de ce réseau Jonc qui appartient au réseau des services secrets français en Angleterre. Marie Médard se fait arrêter à Paris en juin 1944 alors que le débarquement sur les plages normandes a déjà eu lieu. Arrêtée par des policiers français, elle est emprisonnée à Fresnes pendant tout l'été 1944. Elle est déportée le 15 août 1944. C'est le dernier convoi de déportation qui part de Paris. Marie Médard, dans sa prison, entendait les bombardements et elle espérait pouvoir être libérée. Elle savait que les Alliés étaient aux portes de Paris.
et elle espérait pouvoir échapper à la déportation. Donc elle arrive début septembre 1944 à Ravensbrück. Elle y passera près de 8 mois, durant lesquels elle travaille dans différents camps satellites de Ravensbrück. À Ravensbrück, elle retrouve un certain nombre de camarades de lutte avec qui elles vont continuer à réfléchir et à rester très solidaires. Marie aussi rencontre un certain nombre de personnes avec qui elle va pouvoir continuer de partager sa foi et de trouver un soutien très profond. Elles vivent leur foi en lisant des passages de la Bible, en organisant des cultes clandestins. Pour Marie, c'est quelque chose qui lui a permis de rester digne et de rester en phase avec elle-même. Elle revient en juin, elle met plusieurs mois pour récupérer physiquement de cette expérience concentrationnaire. Toute sa vie, elle restera engagée aussi bien avec les camarades qu'elle a pu rencontrer au camp de Ravensbrück, donc via l'amicale des déportés, et puis engagée aussi évidemment toujours autour de sa foi protestante, et dans les années 1990, toutes les actions qu'elle a pu mener avec les réfugiés sans papier et l'entraide qu'elle a pu leur apporter.